plus je fais des choses avec la nature, pour la nature, et plus je me sens connecté. Je pense que là c'est le début de ma connexion. Enfin, j'ai toujours été, parce que j'ai toujours aimé faire des balades en forêt, j'ai toujours aimé cet environnement-là, sauvage, un peu brut, pas travaillé. Et je pense que plus je me connecte et mon lien, je dirais que ça me fait du bien. Ça me fait du bien de voir une plante grandir, ça me fait du bien de pousser, ça me fait du bien de voir cette nature se développer. J'ai travaillé comme graphiste et en fait très vite je me suis rendu compte que le fait d'être entre quatre murs, ça ne me convenait pas et que ça me manquait ce rapport avec la nature, que j'en avais vraiment besoin, que c'est une respiration en fait, c'est juste pour moi c'est indissociable, tu vois, c'est quelque chose dont j'ai besoin, voilà, comme de respirer, de boire. Voilà, je fais partie de cet élément et c'est presque organique, quoi. Voilà. Donc je pense que la première chose à faire, c'est avant tout de préserver l'environnement dans lequel on est. On n'a pas envie de jeter ces épluchures de carottes ou ces sacs plastiques par terre chez nous. Question simple, dans une toute petite localité, on ne jette pas sa merde chez soi, donc on préserve son environnement, aussi petit soit-il, et donc, sur une plus grande échelle, il est important de préserver un environnement plus commun, mais tout ça, je pense, ça passe par une question de commun. Ce besoin que j'ai, moi, d'être dans la nature, d'avoir cet échange avec ce monde vivant, c'était important aussi de le partager. Et c'est pour ça que j'ai fait des jardins. Il y avait cette dimension de partage et de transmission. Parce que tu vois, les jeunes, ils viennent de plein de pays différents, ils viennent de pays en guerre, ils viennent, tu vois, ils ont... Et pour beaucoup, la réponse, c'est que quand ils sont au jardin, ils retrouvent la paix. Voilà. Je pense que mon émerveillement pour la nature a entraîné l'amour. Je pense que par la beauté des choses peut arriver l'amour, pas forcément, mais je pense que par la beauté de la nature, ce que j'en ai vu, par le lien que j'ai réussi à créer avec des insectes ou autres qui n'étaient pas, je pense pas réciproques, mais c'est un lien qui fait que par la curiosité et tout, je me suis dit mais tiens, mais en fait, ok, je me dis ouais, et je pense que ouais, c'est par l'émerveillement, par la compréhension de l'autre qu'est né l'amour pour la nature, la compréhension des arbres, la compréhension du fonctionnement
Ouais, je pense que l'amour est né de la compréhension de la nature. Je me sens attiré par elle. Je me sens réellement attiré. Et elle me rend ce que je lui donne au centuple. Vraiment. Moi, dès que j'arrive au jardin, ça y est, tous les soucis sont déjà... et si je commence à être vraiment à jardiner, donc à m'occuper des plantes, à m'occuper du jardin, bon, je ne pense... C'est une forme de méditation. Il n'y a plus rien dans la tête, en fait, que ce que je suis en train de faire et de ce que je dois faire avec mes mains, d'être à l'écoute de ce que je... des plantes aussi, de ce que je fais. L'amour avec un grand A. Alors pour moi l'amour... L'amour, c'est une manifestation, un moment d'une compassion pour tous les êtres vivants, que ce soit la petite fourmi, la plante, l'animal, ou la personne SDF, ou l'assassin. Pour moi c'est un lien qui est doux, un lien qui est chaud, des fois déchirant, c'est les revers, mais ouais, je vois ça comme quelque chose de doux, comme quelque chose de laisser le moins d'empreintes possible sur la terre aussi, c'est pour moi aussi une forme d'amour. De dire, ben voilà, qu'est-ce que je peux faire pour moins abîmer autour de moi et être, voilà, d'être reconnaissante pour les arbres, pour la nature, et voilà, puis avec les autres êtres humains aussi, d'être dans une relation d'amour.